Cette journée a commencé d'être célébrée depuis 1987. À cette occasion déjà, la population mondiale était autour de 5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards et c'est justement la projection de cette tendance qui avait laissé penser qu'il y avait un sujet d'inquiétude et qu'il fallait sensibiliser un peu toutes les populations autour du globe sur cette problématique. L'Afrique n'y a pas échappé. À ce moment-là, l'Afrique avait un peu plus d'1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 milliard d'habitants et nous serons en 2050 à un peu plus de 2 milliards d'habitants. Le Bénin, c'est pareil. En 1980, nous étions autour de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes un peu plus de 12 millions d'habitants. Ce sont des projections qui sont importantes et dont il faut discuter, dont il faut prendre conscience et voir comment résoudre les problèmes qui sont liés à cela. Et c'est à cette occasion, en 1987, que le monde a décidé de célébrer cette fête-là, tous les 11 juillet, pour réfléchir justement sur l'ensemble des questions qui tournent autour de l'évolution, de la croissance de la population. C'est très important parce que le gouvernement, autour de ces sujets-là, en ce début d'année 2023, a décidé de réfléchir un peu plus et d'associer à cette réflexion l'ensemble des couches de la population béninoise. Et c'est pour ça que le président de la République a demandé au gouvernement d'organiser des assises au cours de cette année, probablement au mois de septembre, pour que tout le monde, tous les Béninois, prennent conscience de ce que la population de notre pays augmente. Je l'ai dit tout à l'heure, en 1980, nous étions autour de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 12 millions. Si on projette un peu plus loin, on sera beaucoup plus nombreux. Ça pose des problèmes sur la question des infrastructures, la question des services disponibles. Pour vous donner une idée, d'ici 2030, il nous faut un peu plus de 12 000 médecins pour soigner tous les Béninois. Il nous faut beaucoup plus d'enseignants pour que les enfants puissent être éduqués. Il faut un peu plus d'infrastructures, d'eau, d'électricité. Nous voulons en 2024 donner de l'eau potable à tous les Béninois et Inch'Allah, on va y arriver. Mais si la population augmente, c'est un peu plus de pression sur les besoins de cet ordre-là. Et donc, le gouvernement est en train de travailler sur l'organisation de ces assises-là où les Béninois, dans leur ensemble, vont discuter de la problématique de cette croissance-là, de la population et de ses implications, de ce qu'il faut faire pour que nous soyons gagnants, in fine, de la population. Parce que, en même temps, il ne doit échapper à personne que nous avons une population qui est jeune. Plus de 70% des Béninois ont moins de 40 ans. C'est un atout, mais ça peut être une grosse faiblesse si nous ne regardons pas ça, si les gens ne sont pas suffisamment formés, s'ils ne sont pas soignés. Et donc, c'est de tout cela qu'il faudra discuter au cours des assises. Donc, je veux le dire de la façon la plus nette et de la façon la plus solennelle. Il n'est pas question de limiter les naissances. Ce que le gouvernement a prôné jusqu'ici et ce autour duquel nous allons discuter, c'est ce que nous avons appelé la parenté responsable. Chacun est libre, chacun sera toujours libre de faire autant d'enfants qu'il veut, mais il faut que nous sachions que les enfants, c'est un atout pour les parents, c'est un atout pour le pays, et par conséquent, si vous savez que vous avez besoin d'assurer à vos enfants l'éducation, la santé, il faut en même temps intégrer les coûts de cela, de comment il faut leur assurer cela en tant que parent, en tant que père, en tant que mère. Et donc,
Ce n'est pas à l'infini. C'est ce que le gouvernement va discuter avec chacun de nous et que, ensemble, nous puissions réfléchir sur les moyens de faire autant d'enfants que nous souhaitons, mais que nous puissions leur assurer le minimum. Quelqu'un disait il y a quelques années le minimum social commun. Et ce minimum social commun, c'est d'abord et avant tout l'éducation, la santé et tout ce qui permet à ces enfants que nous faisons d'avoir des perspectives pour leur avenir. Cette année, le thème retenu, c'est « Libérer le pouvoir de l'égalité entre les hommes et les femmes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde ». C'est un thème très important pour la communauté internationale, mais ça l'est encore plus pour le gouvernement du président Patrice Talon. Vous savez tout ce qui a été fait depuis 2016 dans cette voie-là pour libérer le genre, pour faire en sorte que les femmes soient davantage autonomisées. Il y a tous ces programmes qui sont en train d'être développés. Il y a toutes ces réformes qui ont été engagées pour la protection de l'enfance, pour l'autonomisation des femmes, pour la progression et l'éducation des jeunes filles. Eh bien, c'est de ça que nous allons parler. Bien, cette année, nous allons célébrer la Journée internationale de la population à Savet, le 15 juillet probablement. Comme l'année dernière, nous l'avons célébré à Bokombe et l'année d'avant à Ouida. Vous le savez maintenant, chaque année, un département, une ville est choisie pour célébrer cette fête mondiale. Et nous allons, au cours de cette journée, développer justement toute la problématique qu'il y a autour de la croissance de la population dans notre pays. Ça va être l'occasion de réviser déjà donc les thèmes qui vont être discutés autour des assises, mais ça va être comment nous mettons en évidence, comment nous mettons en exergue tout ce qui est fait autour de cette problématique-là à Savet et dans les collines. Et donc ce sera pour nous aussi l'occasion de faire une petite révision de tous ces sujets qui vont être évoqués au cours des assises. Pour conclure, je veux remercier les uns et les autres. Je veux souhaiter bonne journée internationale de la population. Je veux qu'à cette occasion, nous puissions continuer la réflexion sur les assises, que nous continuions la réflexion sur l'évolution de la population de notre pays et ses implications sur le développement de notre pays. Comment nous faisons pour que la jeunesse de notre pays, parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit, puisse sortir gagnante de tout ce que nous sommes en train de faire en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de développement des opportunités dans notre pays.